Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours du Iron Studio puisqu'on enchaîne la licence complète au niveau des statuettes, on va dire pas figurines, on va dire statuettes 1/10 de la gamme afin de faire l'énorme diorama qui est prévu par Iron Studio sur cette licence en question. Cette fois-ci c'est Thor que je vous propose. Si vous ne savez pas pourquoi je fais ces reviews, toujours la petite fiche ici au-dessus, vous allez voir Winter Soldier et tout est expliqué. Cette fois Thor, magnifique Thor, visuel avec notre ami Chris Hemsworth. Sur le visuel dessiné toujours comme d'habitude, le logo Avengers Infinity War. Thor, sur le côté on retrouve la statuette en pose, donc directement comment elle est présentée dans la boîte. Le mini diorama possible donc qui va être réalisable avec toutes les figurines. De nouveau la figurine, toujours sur le dessus le logo, toujours sur le dessous le site avec le drapeau en question. On passe tout de suite les amis au contenu de cette figurine. Au niveau du contenu du polystyrène, les amis, nous avons donc le petit socle habituel sur lequel on ne pourra poser que le diorama si on le désire et non pas la figurine puisqu'il n'y a pas d'encoche. Sur l'arrière, on retrouve Avengers Infinity War, le personnage de Thor en noir et blanc très joli. Le nom, la marque Iron Studio sous licence Marvel. Donc très joli socle, très lourd, ça permet vraiment de mettre le diorama dessus, c'est plutôt appréciable. Le diorama justement, plus petit que les autres, on retrouve un socle avec des lanières, sur un socle un petit peu de pierre et ce genre de choses avec de la boue ou autre, donc très bien géré également. Un tronc d'arbre sur lequel Thor va venir poser son pied, bien géré également, on dirait vraiment de l'écorce. Le paint est très propre. En PVC, on retrouve cette petite plante en question qui est moins fragile en PVC, en tout cas que si elle avait été en résine, mais le reste est tout en résine. Sur le dessous, on retrouve Thor, Iron Studio, Avengers Infinity War. Là, le personnage, et là encore gros étonnement, vraiment au niveau du réalisme. Voilà, donc la figurine, la statuette, je devrais plutôt dire, parce que c'est pas une figurine, c'est particulier, c'est une statuette en résine, 1/10. Même chose, un weathering sur les bottes, le costume. Le Stormbreaker est magnifique. Par contre, le Stormbreaker, regardez les amis, on revient sur le même design que ce qu'avait fait Hot Toys avec des lanières qui ne doivent pas exister. Donc ces lanières et ce design sortent bien de quelque part. Iron Studio reproduit la même erreur que Hot Toys au niveau du design de ce marteau. Enfin, de ce Stormbreaker en question. Après, la réalisation est super top sur le marteau. Les inscriptions y sont. Il est en PVC le marteau, il n'est pas en résine. Au toucher, je sens que c'est un petit peu en PVC. Mais le manche, etc., tout est en résine. Et les inscriptions y sont, tout y est. Niveau taille, il est un petit peu plus grand, je pense, que le Hot Toys. Enfin, dans l'échelle en question, je pense qu'il n'est pas de la mauvaise taille. Il est plutôt vraiment bien réussi. Et la grosse surprise, c'est le visage de cette statuette. Je suis encore étonné du réalisme. Regardez un petit peu le visage du Thor. Il est vraiment très bien réalisé. Forcément, c'est pas la Hot Toys que je vous ai présenté, mais on reconnaît de toute manière Thor, les cicatrices et les coupures dans les cheveux, etc. La cicatrice au niveau de l'œil, et ils ont poussé le vis jusqu'à faire également les yeux dans les deux couleurs. Donc si petit soit-il, ça fait du 1-2 mm à peine, les yeux sont bien verts et bleus, comme dans le film en question avec son faux œil de verre que lui donne Rocket. Mais le réalisme y est vraiment. Je suis bluffé de cette figurine. La cape est totalement en résine, pas de cape tissu, donc elle est totalement sculptée dans une espèce de forme de vent qui donne vraiment tout le réalisme et toute la dynamique à cette statuette en question. La statuette, elle s'emboîte de cette manière-ci sur le socle, hop, avec le pied qui vient poser juste ici, hop là. Et puis donc on a la statuette comme ceci, voilà. Très joli, franchement. On est parti pour le visuel, les amis.
Voilà les amis, conclusion sur ce Thor Infinity War de chez Iron Studio. Et bien personnellement, de nouveau, j'ai été très bluffé par le réalisme. Tout est vraiment bien géré, le paint, le socle, le Stormbreaker est magnifique. Mon petit regret, je dirais que c'est dommage qu'il n'ait pas donné de tonnerre, de petits trucs en cristal, en plastique, de tonnerre à mettre autour du Stormbreaker ou autre. C'est mon seul petit regret que je pourrais avoir dessus. Mais le visage est magnifique. Pour du 1/10, on a un super visage, des super cheveux au niveau du paint, des structures, etc. Non, on a une mini Hot Toys. On n'a pas forcément la tête d'une Hot Toys, je suis totalement d'accord avec vous. Et de nouveau, je vous le dis, on n'est pas non plus sur une figurine à 350 €. On est sur celle-ci aux alentours entre 130 et 150. Elle est un petit peu plus chère que les autres, dû peut-être au travail un peu plus poussé dessus. Donc il faut compter entre 120 et 150 maximum. Mais je vous mets les liens dans la description. Ne vous inquiétez pas, je vous cherche les meilleurs prix comme d'habitude pour vous la procurer si elle vous intéresse. Je vous la conseille forcément si vous voulez faire le diorama ou si vous voulez 2 ou 3 personnages à petit prix Infinity War. Et bien ça fait une belle petite statuette résine. Voilà les amis, on enchaîne, mais plus on avance et plus on est surpris. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.